Alors, pardon, j'ai laissé le son de démarrage parce que je veux le garder. C'est le seul moyen que je trouve quand TikTok me sort un son de garder le son. Voilà. Bon, c'est un peu empoté, c'est un peu idiot. Je sais pas faire autrement et j'ai la flemme de chercher. Je fais cette attire. Alors, c'est pas l'image, c'est une image au hasard que j'avais sous la main parce que j'ai la flemme de chercher une image adaptée au discours que je vais faire. Je sais pas, je mettrai un titre qui permettra de rétablir le sujet. La photo, c'est les statistiques en prison en France. Alors, je vais vous le donner verbalement. Il y a 2500 femmes en prison, 84 000 hommes en prison. Il y a 30 fois moins de femmes que d'hommes en prison, même un peu plus que 30 fois moins. Et si vous voulez des précisions supplémentaires, les gens qui font Ramadan en prison, il y en a 80%. Ça, c'est pas des statistiques. Évidemment, c'est pas des statistiques ethniques, c'est des statistiques religieuses issues des cantines des prisons. Et concernant les crimes de violence physique, hein, c'est plus de. Alors, vous m'avez dit, j'avais reçu une doc 97% et une chroniqueuse judiciaire vient nous dire que c'est plutôt 90-92. Bon, écoutez, de toute façon, vous avez plein de vidéos dans lesquelles, sur ce compte et sur YouTube, dans lesquelles j'ai expliqué la maladie. La vidéo d'avant d'ailleurs, qui explique comment la destruction des récepteurs du féminin joue et handicape les personnes et les transformant en hémiplégiques qui n'ont aucune vision masculine de la vie, donc bagarre, guerre, victoire, etc. Je fais cette vidéo pour autre chose. Je ne cesse de croiser des spaces sur Twitter. Bon, bref, en même temps, je le fais un peu exprès puisque je fais que ça. Que les gens appellent des spaces antisémites. Pour moi, c'est... Alors, je sais que c'est par prudence. Je sais que les gens, ils sont pas... Voilà, ils sont pas nés d'hier. Il y a un certain nombre de gens dont les parents, les grands-parents ont subi la Seconde Guerre mondiale et l'ont étudié en long, en large, en travers. Euh, L'avant Seconde Guerre mondiale fallait et faut être assez âgé maintenant, donc c'est par personne interposée qu'on en a entendu parler. Moi, en l'occurrence, j'en ai énormément entendu parler, mais je ne donnerai pas de détails comment le nazisme est monté et comment il a fini par donner l'horreur qu'on sait, et la Shoah en l'occurrence, qui est le seul crime de l'histoire humaine, la seule monstruosité de l'histoire humaine, c'est la pire et c'est la seule pas motivée, même par des motivations criminelles. Quand les Américains envahissent, prennent leurs terres aux Indiens, c'est une motivation criminelle. C'est une motivation qui n'est pas tellement mystérieuse. C'est triste, mais c'est triste de savoir que la nature humaine est comme ça. Hitler et le nazisme, ils sont exterminés des gens qui ne connaissaient pas, qui leur avaient rien fait, qui n'avaient jamais gêné personne, qu'on croisait pas d'ailleurs, parce qu'ils étaient très peu nombreux, et puis qui étaient d'une discrétion absolue. On est allé les chercher chez eux, leurs enfants, on les a exterminés gratuitement, au nom d'un délire qui est devenu une maladie qui est extrêmement grave. C'est une maladie extrêmement grave, l'antisémitisme, qui n'a aucune explication. Les chercheurs aujourd'hui ne savent pas comment expliquer une telle maladie, si ce n'est par le délire, quelque chose de la famille du complotisme qui ressemble aux gens qui parlent des chemtrails, des reptiliens, etc. Mais c'est pas encore clair, hein. Dans les instituts de recherche, la Shoah n'est pas expliquée. Personne ne sait pourquoi. Des gens qui n'ont absolument rien fait à personne, qu'on ne connaissait pas et qui ne dérangeaient personne, qui étaient même plutôt un modèle, hein, dans la société, se sont retrouvés tous exterminés, comme si on était jaloux du fait qu'ils étaient discrets et qu'on ne les entendait pas et qu'ils embêtaient personne. Euh, D'ailleurs, ça a été un axe de recherche un temps. En tout cas, c'est une maladie. Le nazisme, même si les cris d'Hitler sont impressionnants, pour longtemps, après il y a les micros, hein. C'est quelque chose qui s'est théorisé, hein. Je rappelle que le Coran, dans son verset 930, ordonne à ses adeptes d'être nazis.
bon, c'est pas les raisons de... C'est pas ce qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale et c'est pas ce qui a provoqué la Shoah, puisque l'islam n'était pas très puissant à cette époque-là. Il a provoqué une tentative de Shoah, mais plus au Moyen-Orient. J'ai souvent mis un YouTube qui détaille ça, un documentaire Arte, hein, je précise. Ce qui me gêne quand j'entends les gens dire antisémite, 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 c'est que ils ne disent pas nazi, nazi, nazi. Or, le qualificatif approprié pour désigner ce que font Résilient, Philippe Grenier, Pandora, parfois Edilos qui s'en mêle, mais Edilos il joue perso, il est dans un autre délire, qui est pas très loin des... ben, il a dit qu'il pensait que la Terre était ronde, etc. Mais enfin bon, je l'ai interviewé, il n'est pas très très loin de croire au chemtrail, aux démons. Donc je passe sur Edilos, Pandora, Philippe Grenier, Résilient et tout un tas d'autres gens n'ont aucune excuse. Éventuellement, Résilient pourrait évoquer l'islam. Il ne donne pas spécialement l'impression d'avoir envie d'obéir au Coran, même s'il se dit musulman. Bon, toutes ces activités et tous les extraits qu'on a par centaines, et moi j'en ai des centaines, mais j'imagine que le Guignol d'Espace et tout un tas d'autres gens ont au total pas loin d'un millier, à peu près tout a été enregistré, hein, mais c'est vraiment du très très lourd, mais c'est du très construit. Le Bourreau, par exemple, un conte qui s'appelle Le Bourreau, un autre conte qui s'appelle Ali. Voilà, bon, ça y va, mais et les propos tenus et la structure dogmatique de ces groupes, c'est du nazisme absolument académique. C'est de l'antisémitisme par voie de conséquence, mais c'est du nazisme absolument académique. Donc, quand on dit antisémite, dans l'inconscient collectif, on a l'impression, enfin, les gens comme ça qui entendent, ils vont se dire, mais finalement, le nazisme, c'était encore autre chose que ces théories qui sont développées dans ces espèces. Je rappelle que dans ces espèces, on appelle systématiquement à tuer tous les juifs qui ne seraient pas des êtres humains, etc. Et on construit des mythes que les gens qualifient euphémiquement de complotisme, mais le complotisme est plus gentil que le nazisme parce que là, dans ces espèces, on s'en prend qu'aux juifs. Et puis d'une manière typiquement nazie. Et les néo-nazis qu'on pouvait entendre il y a 20 ans, qui venaient vous voir en vous disant il faut que je te dise un truc et tout, puis qui lâchaient leur nazisme, ou les Soral, les Dieudonné, c'est Mein Kampf. C'est pas à peu près Mein Kampf, c'est Mein Kampf du début à la fin, quasiment à la virgule près. Alors, bon. L'antisémitisme, pour moi, c'est une forme de racisme anti-juif. Excusez-moi, mais quand vous entendez se dérouler Mein Kampf du début jusqu'à la fin, le dogme nazi, c'est pas que de l'antisémitisme, c'est construit, c'est théorique et ça appelle à exterminer tous les juifs et il ne cesse de le faire dans le space. Alors évidemment, avec les sous-entendus, ils disent sauterelles, ils disent juifs, ils disent tout ça. Hein. Passons sur les codes, mais ils appellent à l'extermination totale des juifs et j'ai publié sur ma TL plein de vidéos de patrons de l'islam qui ordonnent la même chose et tout ça c'est cohérent. Philippe Grenier et compagnie sont nazis. Alors, ils sont aussi antisémites par voie de conséquence, mais je vois pas intérêt